Tov, Boker Tov, Shem Hashem, Nasseh Ben Asliach. Un grand Mazel Tov à Asher Cohen qui vient de débarquer parmi nous. Simman Tov, Mazel Tov pour le de son fils, merveilleuse Bar Mitzvah. On est aujourd'hui le lundi 16 du mois de mai et le Chet du mois de Iyar. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Moshe Ederi. Sruto Tagan Alenu. On commencera cette première partie d'études dans le Pele Yoetz Dvekut. Pardon? Aïcha Batrana Bechen Moshe Ben Aziza Twitou. On donnera Bezrat Hashem et on souhaitera une grande réussite Bezrat Hashem pour tous ceux qui nous soutiennent et aussi pour Hanadre Bat Mesaouda, Shlomo Dre Ben Solika, Bezrat Hashem et une belle alia pour toute la famille Hashem David Bar Sheshat David Bar Sheshat Ben Flori, que Kadosh Baruch Hu lui donne tous les moyens, la joie et tout ce qui va avec pour monter en Eretz Israël, vivre la Géoula avec nous ici, même si la vie, Baruch Hashem, est bien. La vie est belle. Baruch Hashem, la vie est exactement comme on veut qu'elle soit. C'est pas compliqué, c'est mon opinion. Ok, alors on est dans le Pele Yoetz. Pardon? Si, c'est juste après, parce que comme hier on n'a pas fait Pele Yoetz, j'ai une mauvaise conscience ce matin. J'ai bien compris. Mais on va faire 2 fois les Nevi'im. On va commencer le livre de Yona, et en comparaison, on va continuer ici. C'est là. Juste, je voudrais faire le char à Dvekut. Mazé la Dvekut en hébreu. Dvekut. D'ailleurs, comment tu dis la colle en hébreu? Devek. Mazé Dvekut, adhération. Adhérer. Pas adoration, adhérer. C'est là. Je m'excuse d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis pas très fort en français, donc il m'arrive des fois, quand mon épouse écoute mes cours, de me réécouter, je dis mais j'ai fait une faute de français. Donc ne vous attachez pas à ce genre de choses, essayez de comprendre le message, non pas ce qui est dit. Comme elle était en train d'écouter un ancien cours à moi, et que quelqu'un m'a envoyé, et je lui avais dit que Isaac Newton, qui était donc de l'époque de 1600 et quelques, il faisait partie de l'époque de Galilée pour l'ampoule. Et je dis, mais non, moi c'est Thomas Edison, et puis effectivement quelqu'un m'avait écrit ça. Des fois je vais très vite quand je parle et je me trompe un peu de nom, le contenu reste le même. Donc ne me veuillez pas, parce que je rappelle que la majeure partie du temps, je ne prépare pas du tout mes cours, chose qui est regrettable. Aval dans l'ensemble, la kol beseder va kol emet. Vekut Vashem Barach i mizvat nitareg mitzvot sheye dabek Vashem, c'est-à-dire, nous avons une mitzvah dans la Torah qui est très peu connue. Parmi les 613 mitzvot, Sharkoach, Sadik. Et cette mitzvah-là, c'est d'adhérer à Dieu. Les gens ne le savent pas, mais il y a une mitzvah d'adhérer mamash à Hashem. Cette notion d'adhérer se traduit aussi par le mot Amen. C'est là. Par exemple, quelqu'un va dire une bracha, on dit Amen. Amen veut dire dans son drash, si je devais lui donner une explication, j'adhère. C'est-à-dire, j'adhère à cela. Comme ça expliquait Manitou, en tout cas à l'époque. Ken. El Melech Neeman, je vais vers le droit. Donc c'est une adhération. C'est-à-dire, on avait fait un cours sur ça. Comme il dit ici, que le fait d'adhérer à Dieu, il y a au mitzvot d'Hachem. Alors ici, je rappelle qu'il ne demande pas simplement d'adhérer à Dieu, il demande d'adhérer au mitzvot. Pourquoi? C'est très dangereux de dire j'adhère à Dieu, et c'est tout. Parce que ça deviendrait un Dieu de philosophie. On ne peut adhérer qu'à Dieu que par le biais des mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, ne l'oubliez jamais. Parce que lui, Yitzhara, fera tout pour que vous soyez des fous de Dieu, mais pas des fous de sa Torah. Moi, j'adore Dieu, Dieu est dans mon cœur. Qu'est-ce que tu me juges? Qu'est-ce que tu comprends? D'abord, personne ne juge, personne ne comprend. Mais le Créateur du monde te demande d'adhérer à ses mitzvot. Et pourquoi? Parce que si tu adhères à Dieu sans adhérer à ses mitzvot, tu t'es peut-être trompé de Dieu. Quoi? Tu veux dire qu'il y a 2 dieux? Oui, il y a Dieu, le Créateur du monde, et il y a Dieu, Kemouvan, qui est celui qui fera de son Yetzirara son Dieu. Faites très attention à ça. C'est là. Quand on dit qu'il y a 2 dieux, quand j'ai dit oui, Chazve Shalom, qui ne vient pas utiliser la vidéo, il la coupe, il dit ah, tu vois, le Rav Tutu a dit il y a 2 dieux. Ne tombez pas dans le piège à chaque fois médiatique de ce que font certaines personnes des autres nations qui utilisent des vidéos de Rabbanim pour les mettre à leur service. Faites attention. Comme le Créateur du monde le dit, vous ne suivrez pas d'autres dieux. C'est pas moi qui l'ai écrit. Mazé d'autres dieux, Pérouche Adavar.
que tout celui qui fait de son argent son Dieu, Dieu te dit, tu en as fait ton Dieu. Ça ne veut pas dire que l'argent est un Dieu. Faites attention. Le Yetzerara, Dieu l'appelle Elokim Acherim. Acherim, c'est Yetzerara. Si tu écoutes ton Yetzerara, Dieu te dit, alors moi je ne suis pas ton Dieu puisque tu l'écoutes. Parce que pour Hachem, celui qui est Dieu, c'est celui qui est écouté. C'est là. Faites attention. ולפי חשיבותה כשהשגתה. הכל לפי מעשיו של האדם ולפי ההשתדלות במחשבה, דיבור ומעשה. Et tout cela ira selon quoi? La ishtadut de l'homme, dans sa pensée, dans sa parole et dans son action. Dans sa pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de rouler sur la route, tu vois des arbres, tu vois Eretz Israël après 68 ans de bonheur, où on est revenu sur notre terre. Quand vous êtes en train de rouler, vous regardez les paysages, c'est pas magnifique de voir ce pays? C'est excellent, c'est merveilleux, 68 ans. Regardez les vidéos, il y a 35 ans en arrière de la ville d'Ashdod, c'était des dunes de sable qui n'en finissaient pas. Regardez ce que c'est aujourd'hui. Une riviera, magnifique. Vous savez? Il dit beau, quand tu parles avec quelqu'un dans la voiture ou quand tu marches, t'as guide voir Torah. Ou Bemaasé, toutes les occasions qui te seront données de faire une mitzvah. Par exemple, tu rentres dans une porte, il y a une mezouza, tu l'embrasses. Une personne te demande de l'argent, tu donnes de la tzedaka, mais pour Hachem. Il dit, Chachamim ici, les dvekut b'Hachem par ces trois biais-là, constamment. Et Yom Yom Oler Begadel. Ce matin, j'ai étudié quelque chose qui m'a vraiment ému. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le dire avec la même émotion que moi je l'ai vécu. J'ai étudié pourquoi Dieu il a caché le salaire de l'homme. Pourquoi est-ce que le Olam Haba nous a été caché chez l'Orat Elokim Zulatecha, que personne n'a vu le salaire d'Hachem. Et j'ai étudié quelque chose de vraiment phénoménal, qui disait qu'en réalité, si l'homme savait, connaissait, avait vu, ou étudierait simplement ce que est le Olam Haba, ce qu'est le Olam Haba, il ne pourrait plus jamais travailler Dieu les Shem Shamaim. On ne pourrait plus travailler à Hachem les Shem Shamaim. On ne travaillerait que pour le Olam Haba. Pourquoi Dieu nous a caché ce salaire? Parce que ce salaire est tellement incommensurable que tous les matins on court remettre les tuilines. Pourquoi? Pour monter encore plus dans l'Olam Haba. Le Madavar Domé, c'est comme un père qui a acheté ce que son fils souhaitait le plus au monde. L'élève, elle fait Avdanim pour la comparaison, c'est juste une comparaison. Le gosse, il rêvait d'une Audi A8, injection turbo, Taras, machin truc chouette, c'est-à-dire. Et il demande à son fils quelques services. Mais il lui dit pas, il lui dit, écoute, je t'ai acheté un beau cadeau. Il lui dit, je t'ai acheté un beau cadeau, mais il lui dit pas quoi. Il dit, moi, tu peux me prendre service, tu vas travailler à la boutique pendant 2-3 jours, tu me remplaces. Tu peux. Tu sais que t'as un cadeau. Il dit, mais s'il avait vu par la fenêtre ce que son rêve, bon là je prends l'exemple de la 8 parce que c'est le rêve de mon fils. Mon rêve c'est une A8, un Audi, machin, je prends son exemple. Là, la S8 il dit. Avec l'option Taras il dit. Ouais, voilà, encore un allumé. Et donc, résultat des courses, ouais, si mon fils maintenant, il voit, si mon fils, tu peux me rendre service, regarde, je veux que tu ailles à tel et tel endroit, et il voit par la fenêtre que c'est la S8 turbo injection Taras qui est de l'autre côté, résultat des courses, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce que tu veux, papa. Tout ce que tu veux, papa. Mais si, tu sais, je t'ai offert un cadeau, bon, tu peux aller jusqu'à tel endroit, tu fais telle et telle chose, après tu prends cette enveloppe, tu vas à la banque, papa, il y a la queue là-bas, je suis un peu pressé, tu ne peux pas attendre demain, on repoussera à demain. Comme ça, il disait Chachamim, d'abar nifla. Je ne sais pas si vous le vivez comme moi j'ai vécu, Aval. Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad nous a réservé quelque chose de tellement grand que Kedai Lecha, Kedai ne prend pas de risque. Ne prend pas de risque, Kedai. Kedai, ça veut dire, tu as tout intérêt, parce que quand un homme te dit je te fais un cadeau, quoi qu'il t'offre comme cadeau, c'est de la matérialité, mais Dieu est infini. Quand lui il offre un cadeau, il est à la mesure du roi, des rois d'offrir un cadeau. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas travailler Dieu pour le cadeau, mais si tu dois adhérer à Dieu en te disant, tu sais quoi, je sais que de toute façon, je laisse tomber des choses qui sont mes envies à moi pour adhérer à Dieu selon sa volonté à lui, parce que tu vas faire un Dvar Torah quand tu es dans la voiture pour faire la mitzvah de Ouvler Techa va derrière quand tu seras sur le chemin. Mais si tu sais quel salaire tu vas prendre, si tu pouvais voir par la fenêtre quel cadeau Hachem te réservera, alors il est évident que tu ne travailleras plus du tout Hachem le Shem Shamaim. Parce que la seule chose que tu auras en tête, c'est ça. Comme je vous l'avais dit, le Rav Moshe Constantine, quand il est décédé, mort clinique, je lui ai dit, mais comment tu as une telle force de vivre dans une telle pauvreté, de telles maladies, 9 opérations chirurgicales, 86 boulons, il a dû, je peux pas raconter sa vie, mais des choses que je souhaite à personne. Personne.
Hashem Shman Verachem, qui m'a raconté personnellement. Et il me regarde avec le sourire, il me dit, mais si... Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'a donné cette peur? Il me dit, mais si tu sais ce que moi j'ai vécu quand j'ai quitté mon corps, si tu sais ce que j'ai vu. À chaque fois qu'on m'annonce une nouvelle terrible, il me dit, je repense à cette lumière et je me mets à rire. Et à rire. Qu'est-ce que j'en ai à faire des problèmes? C'est que du bonheur. Waouh! Faut être balèze. Et on en profite pour souhaiter le Fouach Lema à Stéphane Jamy et Hashem Shkouyah Hayou. Nous allons faire cette belle Seouda. Yom Ouledet sa mère pour Maurice qui fête ses 92 ans. Amen. On me kayev. Alors, on est en plein cours. Kalem, c'est Matov Tarak. Tov, on me kadesh atzmo, milemata, me kachin oto milemala. Car tout celui qui veut se rendre pur en bas, qu'il sache que dans les cieux, on l'aidera tout de suite, comme c'est marqué dans Maseret Yoma, à la page 39, on l'aidera tout de suite à devenir pur. Ad she'areh alav. רוח ממרום ותארו מקדשו וכל אדם שחייב כשהוא להשתדל בכל כוחו לקיים מצווה זו ותכוותה בכל עת שזוכר ומה טוב שיהיה כתוב אצלו מקום שיושב להיות זיכרון בין עיניו תמיד והבא לתאר מסעין אותו מן השמיים. Comme vous l'avez bien compris, que plus une personne cherchera réellement à connaître Hachem, plus une personne voudra accomplir le mitzvot de la Torah, et plus Akadosh Baruch Hu viendra vers lui. C'est ce que Rabbi Nachman, d'ailleurs lui-même, a mis en application. Il ne se suffisait pas de se lever le matin, Rabbi Nachman, il ne s'en suffisait pas, à étudier la Torah. Avant chaque étude, il parlait avec Hachem, Rabbi Nachman. Quand il mettait le filin, il disait, Brono Shalom, donne-moi le mérite de ressentir la gdoucha des filins sur moi. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Quand il mettait une pièce de tzedaka, tu prends de l'argent, tu viens pour donner cette pièce. C'est dur. Quelque part, quand c'est 1, 2, 3 qui donnent. Rabbi Nachman, il disait, donne-moi la hargacha de ressentir le srout que c'est que de pouvoir donner. Comme je vous ai dit ce matin, quand les uns après les autres ont commencé à débarquer avec des papiers, est-ce que vous pouvez aider? Eh bien, Tizaharou, faites attention de ne pas faire... Faites simplement, tu peux, tu donnes, tu peux pas. Si tu veux la prochaine fois. Ah bah, le plus grand srout, c'est qu'on soit celui qui puisse donner, pas celui qui prend. Celui qui prend, le pauvre. Il tend la main, c'est dur pour lui. C'est un tikkun énorme, énorme. C'est pour ça qu'une des premières conditions qui est marquée, où est-ce que c'est marqué ça? On l'a lu il y a 3 semaines. J'ai lu ça il y a 3 semaines dans un livre. Quand viendra le Mashiach, non, c'est dans les prophètes que c'est marqué. Dans une haftara, on a lu ça. Qu'il n'y aura plus de pauvres. On n'aura plus besoin de riches qui donnent de l'argent l'un à l'autre. Il n'y aura plus de pauvres en Israël. Contrairement à ce qu'a enseigné une personne, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours pour le Shombaït. Zelo nachon. Mashou Amar, c'est sheker. Zelo nachon. Ma? Comment ça? Quelle date il est ça? Non, comment ça, il n'y aura plus de pauvres? Il n'y aura plus de pauvres parce qu'il y aura un shefa dans le monde. Il y aura une connaissance divine tellement grande que cette connaissance mènera l'homme à non pas travailler, comme c'est marqué d'ailleurs dans une Gemara, je crois, de Shabbat, je ne me rappelle plus, on a étudié avec le Rav Rie au Kollel, que les nations du monde viendront travailler. Le Mashiach, Aolam Kiminago in Hag, ce que dit le Rambam, ne se traduit pas comme certaines personnes veulent l'enseigner, qu'il n'y a rien qui change. Zelonachon. Il y aura beaucoup de changements. Contrairement à... Enfin, qui vivra verra, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, ça ne m'intéresse pas. והנה אמרו רבותינו זמנו לברכה, על הפסוק ובדוף כבו, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, והיה כתיב כי להשם אלוקיך אש אוכלהו. Il pose la question, il dit ici, וכן, est-ce qu'on peut adhérer à Dieu? Dieu est un feu brûlant. Donc comment est-ce que tu peux dire dans ce cas-là que tu puisses adhérer à Dieu? Et là, il t'appelle bemidotav shel HaKadosh Baruch Hu. Voilà, il est fait. Comment est-ce que tu peux adhérer à Dieu? Tu peux adhérer à Hachem uniquement par un biais, parce que Dieu, tu ne le connais pas. Et même si tu le connaissais, tu ne peux pas t'approcher parce qu'il est du feu. Dieu n'est pas du feu, c'est une image. Hein. Il a créé le feu, il ne peut pas être ce qu'il est. Et là, à Pérouche Adavar, que tout comme Hachem, tu vois comment il est longanime, combien il est patient, combien il donne, combien il fait, combien il crée, combien il est proche de l'homme. De la même façon, tu dois être comme lui. Toi, quand tu fais des avérotes, tu vois que Dieu te pardonne. Tu vois qu'Hachem, il aurait pu te prendre 100 fois ta vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il fait la même chose. Donc il t'a jugé le kafsrout. Quand tu arrives à surmonter ces midot, il dit le Baal Pele Yoet, alors Behemet, atan nidbak b'Hashem. Uma ruachum afata rachum, afu hanun afata hanun, kan ve'eve hanun, kirdom elechol adam shekvar udabek b'midotav sh'Hashem barach. Donc comment est-ce qu'on adhère à Dieu? En s'efforçant de travailler. C'est midot. Voilà, ce qu'il dit le Baal Pele Yoet. Tu arrives à travailler tes midot, tu es nerveux, tu arrives à te calmer. Tu es soucieux, tu arrives à rester confiant. Tout comme Hachem, il reste toujours confiant pour la Géoula, pour nous. C'est-à-dire, comme les Chachamim, ils ont dit,
En ben David bat shekulam yazoru b'tshuva. Le Mashiach viendra quand on aura tous fait teshuva. Et quand tu dis ça à quelqu'un, tout le monde rigole. Alors, il n'est pas prêt de venir. Le seul qui ne se décourage pas de cela, c'est Dieu. C'est là. Voilà, mais c'est possible, hein. Et lui dit, c'est vraiment possible. Non, vraiment, non. C'est-à-dire que vraiment tout le monde ici. Il y a deux façons pour que tout le monde fasse teshuva. Il y a deux chemins que je connais moi personnellement. Il y a où beaucoup de bonheur et tout le monde se remplit de gratitude et remercie Hachem, ou tellement de malheur que tout le monde se tourne vers Dieu. C'est là. T'as remarqué ça? Tu jettes des billets, on lève la tête pour voir d'où ça vient. Tu jettes des cailloux, on lève la tête pour voir d'où ça vient. C'est là. Shekol Israël em rachmanim, bene rachmanim ve'en lecha adam she'eno cholek chonen dalim. Dans le peuple juif, grâce à Dieu, on est tous des gens. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est dvukim b'Hashem? Parce qu'on a tous de la rachmanout. Et personne, en tant que juif, pourrait avoir un cœur dur voyant un pauvre qui viendrait lui demander de l'aide. Mais quelle différence? Il dit dans ce cas-là, attends, mais les nations du monde aussi, quand ils voient un pauvre, ils ont de la pitié. Qu'est-ce que tu es en train de dire que toi, tu es ceci et cela? Il dit, ouais, les nations du monde, ils ont de la pitié pour les pauvres, peut-être. Mais ils n'ont pas de pitié pour celui qui lui a fait du mal et qui vient demander de l'aide. Il dit, c'est toute la différence. Je répète. Tu entends Baruch ce qu'il dit? Extraordinaire. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, les nations du monde, c'est vrai que eux, ils peuvent avoir de la pitié quand ils voient un pauvre. Ouais. Mais les nations du monde, ils n'auront jamais de pitié pour quelqu'un que cette personne aura fait du mal à eux. Et il dit, ça, c'est pas le cas d'Israël. Le peuple juif, même si, regardez bien, Aval Kedei Lidamot Elav Hashem Barach, celui vraiment qui va adhérer à Dieu, ce qui est le chemin des nations du monde, Yeh Merachem Vechonen Afilu Leoyevo, Hamevakesh Rato. Il va même avoir de la pitié pour celui qui lui fait du mal. Il lui fait du mal. À lui. Et bien il l'aide. Oh, tu me chéris ou quoi? Il dit, Zéam Israël. Cette dargala n'appartient pas aux nations du monde. Quoi, tu viens me demander de l'aide, tu m'as fait du mal, mais va crever mon pote. Ça, c'est les nations du monde. On voit tous les jours Béretz Israël, Béretz Hakodesh, avec les Palestiniens, comme ils sont gentils avec eux. Comment ils les respectent. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir, celui-là, s'il vous plaît? Cavalier en fond. Ah, non mais il a raison dans ce qu'il dit. Bémet, c'est quoi ce que tu dis? C'est pas si idiot que ça. Il y a un téléphone là qui sonne? C'est que j'ai ta mère ou quoi? C'est mon bureau. Il dit effectivement, Adam, qu'on voit combien nos cousins à côté, là, les Palestiniens, nous font du mal et combien on est en train de soigner la fille du leader du Hamas. Toujours les 4-0. Pas Zerout. Zerout, il y a Tikoujik. Ça fait 40 ans que tu es là, tu dis Zerout. Va, Fulou. Baruch ata Hashem, Asher barar banu, m'avait tué. אפילו אם הוא איש רע מעללים שעומד ומתריס כנגדו למנע טובתו ורחמה וחסדה מאיתו יתברך, אפילו שבאותו חסד יקבל ממנו ישתמש בו להרע, אפילו הכי לא ימנע טובתו ממנו, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו בראותיו. טוב, עד כאן לשוננו, et on finira juste avec une chose encore. Comment est-ce qu'on peut encore adhérer à Hachem? Il dit ici, לא פחות ולא יותר, שהאדם ידבק בהקדוש ברוך הוא על ידי רבו. Le fait d'adhérer à son rab, c'est une façon d'adhérer à Hachem. Adhérer à son Rav, chez Kol Echad Rav Leatzmo, Bezrat Hashem, d'adhérer à son Rav, et Hashem Elokei Chatira, et Bale Rabot, Talmidei Chachamim, va avoir un Rav, il est à Bekbo. Allez de Kacha Adam, par ce biais-là, il peut adhérer aussi à la Shechina. Comme c'est marqué, Adabek Berachamim, Keilu Dabouk Bashchina, c'est marqué ici dans le Balpel Elohet, tout celui qui est attaché à son Rav est attaché à Dieu. Adabek Bechacham, Shirat Cheto, Kodemet Lechokmato. Il faut surtout adhérer à un Rav qui soit d'abord crainte du ciel et ensuite intelligent et non pas le contraire. Et il y a encore une troisième ici, il nous dit d'adhérer à un Bet Midrash, car le Yetzirah fera tout pour que tu ne mettes jamais tes pieds au Bet Midrash ou que tu passes ton temps à le fuir, lo alenu velo alechem, pour ne pas les dabek ba'akadosh baruch Hu. Donc le Bet Midrash tamid v'shomah divrei Torah v'divrei Musar v'irat Hashem hem nogvim. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez deux radios Kol Chai et radio Kol Barama, où là-bas, bli Ainara, on peut écouter des divrei Torah,
vous avez des cassettes qui sont, les cassettes ça n'existe plus presque aujourd'hui, mais il y a des cassettes de Talmidei Chachamim, des disques qui peuvent être écoutés. Vous avez le MP Shalosh que vous pouvez écouter, faire descendre des shiurim, quand vous courez, quand vous marchez, quand vous conduisez, en toute heure et en tout moment, un homme peut se remplir 23 heures sur 24, on va laisser manger quand même, de Divrei Torah. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Yetzer Hara. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Yetzer Hara, comme on a rarement vu dans l'histoire un Yetzer Hara aussi probant. Tout ne tient que sur l'argent et tout ne marche qu'avec les femmes. De l'autre côté, il n'y a jamais eu une époque où il y a eu autant de facilité d'étudier la Torah. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je peux vous promettre qu'il n'y a pas. Avant, pour étudier la Torah, regardez ce que dit la Gemara, il fallait payer pour entrer en yeshiva, écouter un Dvar Torah. Il est la Zaken. Tu devais payer, tu veux écouter un cours, tu payes pour entrer écouter ce cours. Tu n'as pas d'argent, tu rentres pas. À l'époque du Talmud. Les Avrechim, quand tu devais étudier, là aujourd'hui on paye. À l'époque, c'est eux qui payaient pour pouvoir étudier. Vous comprenez la différence où elle est? Si tu avais raté le cours du Rav, il n'y avait pas moyen de le réécouter. Si tu avais raté le cours du Rav, il n'y avait pas moyen de le voir sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Vous vous rendez compte que le Daf Yomi, par exemple, existe presque dans toutes les langues. Il existe en anglais, il existe je crois même qu'il existe en arabe. On m'a dit, je ne sais pas, en tout cas moi j'ai pas vu. Il existe en hébreu, il existe en français, il existe en canadien, c'est du français. Hein? Il y a les livres traduits, il n'y a pas d'excuse. Comment tu dis je ne sais pas étudier la Torah? Tu ne sais pas lire, mais tu sais entendre. C'est-à-dire, tu n'as pas le temps, c'est l'onachon. Pourquoi? Pour voir un film, on a le temps. Pour faire du foot, on a le temps. Pour aller travailler, on a le temps. Pour aller pour les loisirs, on a le temps. Pour le sport, on a le temps. Et pour ça, on n'a pas le temps. C'est l'onachon. Chacun de nous devons לדבק בהקדוש ברוך הוא על ידי זה, והוא יכריח עצמו ללך לבית המדרש בסופו שיערב לו. Et il dit, écoutez bien, il finit avec ça, que tout celui qui est machria, ça veut dire qu'il faut se faire violence pour aller au bet midrash, tout celui qui va au bet midrash et qui n'y voit pas son intérêt d'y aller, celui qui va s'asseoir là-bas, il écoute, il dit même si, il n'étudie pas, il est juste assis. Le fait d'écouter la Torah de ceux qui étudient à côté de lui, il dit qu'avec le temps, il y a un rêve long. Mazé, il y a un rêve long, il finira lui-même par kiffer d'aller au bet midrash. C'est juste une question de temps. Baruch Adonai l'olam. Amen.